Eh ben, salut les amis, c'est Amine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 11 de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bien que vous l'avez vu à l'intro, on va tout faire pour trouver la créature divine. Et aussi, j'ai un peu avancé de mon côté, j'ai un peu plus d'endurance. Là, je me suis fait quelques petites armes en plus. Et on va devoir rentrer dans cette cité où il faut être une femme. Oh voilà, un visage inconnu. Je peux t'aider, jeune homme? Mais pas du tout, tu te trompes. Je suis un marchand, je suis même le chef du garde. Nous sommes venus de si loin pour finalement nous apercevoir que la cité était interdite aux hommes. Les gardes ne veulent vraiment pas nous laisser entrer, nous voilà bien embêtés maintenant. Et, et donc je n'ai pas le choix. Tu mates? Non, pas du tout, je mène l'enquête. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé toutes les infos dont j'avais besoin pour infiltrer la cité. Et je vais te faire part de ce que j'ai trouvé, tiens. Voilà, ça fait bien une semaine que je suis arrivé ici. Je ne compte plus les fois où j'ai essayé d'entrer dans la cité et que les gardes m'en ont chassé. J'étais sur le point d'abandonner. Quand j'ai appris qu'un homme avait réussi à s'infiltrer dans la cité, malgré les gardes. Il semblerait que ce soit un marchand qui fait la navette entre le bazar à sec et la cité Gerudo. Alors je l'attends. Je serai à la cité des femmes. Attendez, hop. Hop. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, lâcher votre petit like. Ça pourrait être pas mal. Pourquoi je me dis... Ah. Ok. Attendez, je remets. Je suis là. Attendez. Oh, ça c'est nouveau.
Voilà. Allez, on va en refaire un deuxième. C'est lui que j'ai fait et lui. Hop. C'est bon, j'ai assez de trucs. C'est là-bas. Attendez. Ah oui, du coup, j'ai fait les souvenirs de mon côté. Enfin, je les ai pas tous faits non plus, mais ouais. Et vu que, ouais, c'était un peu chiant de passer 2 épisodes entiers à les faire, donc je les ai fait de mon côté. Là, on passe sur les créatures divines. Hop. Elle est pas crevée bizarrement. Ah, d'accord. Un marchand. Si j'ai vu un marchand, je ne crois pas, non. Si tu cherches une marchande, par contre, il y en a toujours une en train de se rafraîchir sur le toit. En pleine journée, ça ne doit pourtant pas être l'endroit le plus frais. Tu as encore besoin de moi? Non. Tu es occupé là, parle-moi seulement si tu as besoin de moi, sinon. Bonsoir, toi. Bonjour, beau jeune homme. Je peux t'aider? Comment tu veux savoir si je connais le marchand qui s'est infiltré dans la cité Gendo? Non, je ne crois pas, désolé. Je ne vais pas pouvoir t'aider. Hihi. Ne me regarde pas comme ça me gêne. Ne dis pas des sottises, non. Allez, mon grand, allez. Si tu n'as pas besoin de moi, va-t'en. On va savoir qui est ce marchand qui s'est infiltré dans la cité Gendo. Je te dis que je ne connais pas. Ne sois pas têtu. Hihi, ne me regarde pas comme ça me gêne. Oh, comme c'est gentil, tu ne trouves pas ma tenue ravissante? Sûr qu'elle t'irait bien à toi aussi d'ailleurs, te rendrait encore plus séduisant. Je n'ai pas donné bien sûr, mais ça va te changer la vie, tu verras. Alors pour 600 rubles. Je peux pas. Bon, attendez. 12 seconds later. Je suis de retour avec les 600 rubis. Bon, c'était pas très long, j'ai vendu tous mes ombres brutes. Hop, vous voyez, j'en ai 650 maintenant. J'achète. Marché conclu. Oh putain, ça fait mal au cul.
T'inquiète pas, je ne reviendrai pas. Waouh! Adorable! Je savais que ça tirait comme un gant, comme ça tu ressembles bien à une jolie jeune femme. Avec ces vêtements, personne dans les environs ne se doutera que tu es un garçon. En plus, comme c'est une tenue Gerudo, elle est très aérée, tu devrais mieux supporter la chaleur du désert. Merci de ta visite, ça m'a vraiment fait plaisir. Reviens quand tu veux. C'est toujours un plaisir de discuter avec un charmant garçon comme toi. Ici, fais attention au vent. Reviens me voir si tu veux encore te déguiser en fille. Hop. En plus, du coup, j'ai même plus chaud, c'est nickel. Terminé. Nickel. Est-ce qu'ils prennent tout au même prix? Ouais, j'ai l'impression qu'ils prennent tout au même prix partout. Attendez, je veux voir un truc. Oui, attrapez-le là, ok. Je c'est quoi ton problème? Les boys n'ont pas le droit d'entrer dans la cité, ne reviennent plus jamais ici. Regarde, il va me changer devant eux. Ok, alors. Ok. Faut que j'aille là. Bien sûr, on va pas l'abattre aujourd'hui, faut pas abuser. En vrai, à voir. Chef du peuple Gerudo. Tiens donc, une voyageuse. Je peux savoir ce que tu me veux? Oh, tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois.
Nous, la chef du peuple Guérido, si tu veux lui parler, fais-le, mais ne t'approche pas. Du calme, Bétera. Eva ne semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton nom étrangère? Je vois. Un Link, as-tu quelque chose à me demander? Je t'écoute. Comment tu veux monter à bord de Naboris? Seuls ceux qu'on appelle des prodiges comme Humarès la Grande peuvent la piloter. Ils ont péri il y a 100 ans lors du grand fléau, alors ne dis pas de sottises. Attends, Bétera. Mère m'avait parlé d'un épéiste tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse d'Hyrule. Elle l'aurait alors fait plonger dans un profond sommeil. Il s'appelait Link, comme cette personne curieuse. Coïncidence, tu ne trouves pas? Mais, j'ai entendu dire que le prodigilien portait une épée légendaire. Tu ne vois rien qui y ressemble. Je me souviens bien, la princesse d'Hyrule parlait de cette épée comme une lame purificatrice. Pareil qu'elle l'aurait scellée dans une forêt quelque part. Mais, regarde l'objet accroché à sa ceinture, il s'agit sans aucun doute d'une relique du clan Sheikah. Je doute qu'il ait confié un objet aussi important au premier venu. Quand bien même il n'y avait pas de va-et-vient parmi les prodiges. Espèce de vaurien, tu es un voy. Et si Bétera a raison, alors tu as commis là un grand crime. Cependant, si tu es réellement un prodige, ça change tout. Jamais nous nous aurons traité rudement un ami d'Urbosa la Grande. Et puis nous aussi, nous voulons calmer Naboris. Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête, celle que la tempête de sable protège et qui foudroie quiconque s'approche. La créature divine va Naboris. Nous devons à tout prix l'arrêter, mais seuls nous ne pouvons rien faire. Si tu es vraiment un prodige, acceptes-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser? Mais nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un parfait inconnu. Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer le masque du tonnerre d'abord? Nous verrons ainsi de quoi il est capable. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais être honnête avec toi, il existe un seul objet capable de te protéger de la foudre et faire tomber Naboris. Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet dans ma famille de génération en génération, le masque du tonnerre. Malheureusement, crois-le ou non, il a été volé par des bandits. S'il est réellement un prodige, comme il le prétend, il ne devrait avoir aucun mal à le récupérer. Si tu veux en savoir plus sur les bandits qui ont volé la relique, va parler aux soldats. On va d'abord voir la capitale de la garde, Sherissa. Elle se trouve dans la caserne en bas. Sans cette relique, il est impossible d'approcher Naboris sans se mettre en danger. Hé. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi. C'est sûrement Humarès la Grande qui a guidé tes pas. Ça va, là, on commence enfin à avancer un peu. Qu'est-ce que tu fais là? Ce sont les mains miraculeuses des soldats assurant la protection de notre chef. À cause des bandits, la sécurité a été renforcée. Les civils venus faire du tourisme n'ont rien à faire ici. Comment? Bétera? Pardonne mon comportement, je m'appelle Sherissa, je suis la capitaine de ces soldats. La relique de notre peuple a été volée il y a peu par des bandits du gang Yiga. Et nous sommes tous sur les nerfs.
Nous avons bien repéré leurs repères du fond de la vallée Caltis, mais c'est bien trop difficile d'accès. Les soldats sont exténués. Je voulais justement recruter de nouvelles têtes pour reprendre les recherches. Écoute-moi, soldat. Cette va-et-vienne va nous donner un coup de main. Je compte sur vous pour l'assister. Je fais partie des nôtres maintenant. Si tu as des questions, n'hésite pas à aller voir mes soldats. Elles te donneront des informations précieuses. Ok. Je vais même pas aller voir lui, donc Ok, on arrête tout ça. La lune de sang. Elle brille à nouveau cette nuit. Link, prends garde. C'est la fin pour moi. An eternity later. Les gens, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, parce qu'elle dure déjà 46 minutes. Le temps que j'arrive là-bas, je vais mettre un peu de temps. Donc, abonnez-vous.